Conférence de presse dans le bureau de Jean-François Fontaine, maire de La Rochelle, à propos de la candidature de la ville pour les épreuves de voile des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. L'engagement des athlètes, la qualité du plan d'eau, les conditions de navigation et l'expérience de la ville dans l'organisation d'épreuves internationales constituent les forces majeures rochelaises. La Rochelle a déjà été retenue par Paris pour les candidatures aux Jeux Olympiques de 2008 et 2012. Pour 2024, la décision parisienne sera prise le 8 septembre prochain. Mais nous mettons en ligne aussi, comme ça ils pourront les consulter, les arguments forts de La Rochelle. Nous mettons en ligne ce qui nous paraît nos meilleurs arguments, et évidemment, notre premier argument, c'est le respect des athlètes. Nous pensons, à juste titre, que le plan d'eau de La Rochelle est l'un des plus beaux plans d'eau du monde pour faire des compétitions. Et pour l'exprimer, eh bien, nous avons demandé aux athlètes les plus significatifs de s'exprimer. Et nous avons demandé donc à Jonathan Lebert, qui est le dernier médaillé français aux Jeux de Londres, qui est en fine et qui est membre du Pôle France de La Rochelle, et aussi à une championne, Charline Picon, de dire ce qu'il pensait du plan d'eau de La Rochelle. Donc je vais vous montrer cette petite vidéo qui sera en ligne tout à l'heure. Je pense que la force du plan d'eau rochelais, c'est qu'on peut naviguer quasiment tout le temps. On rencontre très rarement des conditions qui ne nous permettent pas de faire de compétition. Donc au moment de l'été, au moment des potentiels Jeux Olympiques, c'est vraiment sans problème pour naviguer tous les jours. C'est un plan d'eau où on peut avoir un peu tous les types de conditions et surtout on va faire un maximum de manches, qu'on ne soit pas embêté par des journées où il n'y a pas du tout de vent et on ne peut pas courir ou qu'il y ait trop de vent et qu'on soit sur le parking à se dire on ne peut pas naviguer. Donc voilà, normalement en été ici c'est vraiment tout type de conditions et du coup ça fait vraiment ressortir la polyvalence de l'athlète et ça c'est les plus grandes qualités d'un voileux olympique. Chaque fois que j'ai été à Weymouth pour faire les différentes compétitions et notamment aux Jeux, je me suis toujours senti un petit peu comme à la maison. Et c'est essentiellement parce que je me suis entraîné à La Rochelle et que j'ai pu retrouver des conditions un peu similaires. C'est vrai qu'on est nombreux à s'entraîner sur le Pôle France. On a ramené pas mal de médailles du championnat du monde de Santander. Tout simplement parce que ici on a des conditions vraiment variées, ce qui fait qu'on est très polyvalent. Et quand on arrive sur une semaine de compétition, ou que ça soit dans le monde, on a vraiment des risques d'avoir de tout sur une semaine. Ce qu'on a eu à Santander d'ailleurs. Et du coup, on a qualifié 6 séries des athlètes de La Rochelle pour les Jeux de Rio. Ça fait 10 ans maintenant que je suis là. J'ai rejoint le Pôle France pour faire mes études dans un premier temps à l'université juste à côté. Et ça fait 10 ans que je m'entraîne ici et chaque jour est différent, donc c'est vraiment top. C'est une ville à taille humaine, on peut faire tout à vélo, se déplacer facilement. C'est un climat sain pour l'athlète. Puisque les Jeux sont à la fois olympiques et paralympiques, est-ce Oui. que l'accès aux handicapés sera facilité ? Vous avez bien raison de poser la question. Nous avons amené la délégation sur l'endroit où nous avons déjà l'association Handivoile qui est présente à La Rochelle avec les équipements qui embarquent d'abord. Je ne l'ai pas cité, pourquoi ? C'est que la dernière décision du comité olympique a été de ne pas faire pour les Jeux de Rome, Tokyo, d'épreuves paralympiques. Mais ceci dit, le cahier des charges est de prendre en compte le dossier paralympique. Donc le dossier que nous avons repris parle bien sûr d'accessibilité générale. Le fait que vous ayez fait cette réunion le 21 août, alors que vous aviez déjà lancé votre ambition olympique le 21 mars, est-ce que c'est une date anniversaire qui sera de votre Nous l'apprenons. Ah là, c'est parfait. Oui, madame, c'était exactement une volonté. Nous avions travaillé ça. Non, mais on sait aussi que d'abord c'est dans 15 jours, donc ça vient très vite. Si on veut faire savoir aux membres d'Ambition Olympique, avant le 20, les gens étaient plutôt en congé, et qu'il y a eu entre le 10 juillet et le 15 août, je dirais, la période normale des congés. Par ailleurs, ce qu'on veut, c'est faire savoir aux membres d'Ambition Olympique, on leur dire, en transparence, que s'ils veulent des informations réglementaires, le site de la ville présente tous les éléments. Comme en plus, on va forcément beaucoup en parler d'ici là,
Les médias vont en parler beaucoup plus jusqu'à la décision. La semaine prochaine, on va être plutôt sur une actualité à La Rochelle qui va être plus politique, forcément. Donc la journée d'aujourd'hui, ce week-end, nous paraissait un bon créneau. Par ailleurs, on est en pleine actualité des Pré-Olympiques de Rio. Et la victoire de Charline est formidable pour ça. Et on va croiser les doigts. Alors la France a déjà 2 médailles, puisqu'il y a également Lecoq qui a une médaille de bronze en planche à voile homme. Et donc là, on va voir les autres séries, et plusieurs séries où les Français sont bien placés. D'ici 2024, vous pensez que la jonction SNCF-TGV La Rochelle-Paris, Oui. Paris-La Rochelle, aura lieu, se fera plus vite? C'est certain, hein. C'est pas je pense, c'est une certitude, la ligne et la voie est construite. Et la mise en service, c'est le 1er juillet 2017. Donc on aura un certain nombre de trains en 2h25 le 1er juillet 2017. Je fais un point presse la semaine prochaine pour expliquer qu'à la fois il y a un progrès, mais à la fois qu'on ne le juge pas suffisant. Mais de toutes les manières, la SNCF m'a dit, attendez, il y a le réseau général, et puis s'il y a les jeux, évidemment, il y aura des réseaux renforcés. Mais voilà, techniquement, on peut faire La Rochelle-Paris en 2h21, en s'arrêtant en gare de Niort et en s'arrêtant à La Rochelle. Par rapport aux autres villes candidates, quels sont les plus ou le plus de la ville de La Rochelle? Je dirais que c'est l'engagement des athlètes. Je crois que la victoire de Charline... Paris a mis les athlètes devant. Et nous avons fait de même d'ailleurs, mais ils ont été formidables dès le 21 mars, puisque vous me rappelez la date exacte, ils étaient tous là. Et donc leur engagement, le fait qu'ils se sentent militants aujourd'hui de la candidature de La Rochelle est pour nous le meilleur argument. On n'a pas eu 2 secondes pour leur demander, dis donc, est-ce que vous acceptez de faire un message pour expliquer pourquoi on a pris des plans d'eau. Donc je pense que l'engagement des athlètes, de dire le pôle France de La Rochelle, ce qu'expliquait Charline, a qualifié, alors il faut que j'explique un petit peu plus en détail, pour qu'un pays puisse participer aux Jeux Olympiques, parce que tous les pays ne peuvent pas participer, il faut avoir des minimums de résultats. Et la France l'an dernier a fait les minimums de résultats dans toutes les séries. Donc la France sera présente à Rio dans toutes les séries de voile. Il n'y a pas beaucoup de pays, il y en a 3-4 qui sont dans cette situation-là. Et ceux qui ont qualifié la France, 6 sur 10, ce sont les Rochelais. À eux seuls, ils font plus que la moitié. Donc il y a d'autres pôles France, hein. Il y a Marseille, bien sûr, il y a Brest. Mais je veux dire, on a les meilleurs athlètes. Et puis je peux vous dire qu'à la fois leur engagement dès le premier jour, leur mobilisation, pareil, on a parlé d'Antoine, il est présent à chaque fois qu'on a besoin, et tout ça, ils sont tous très motivés. Mais nous étions à Paris lors du lancement de la candidature de Paris au mois de 23 juin. Le 23 juin, nous étions. C'était presque le 21, c'était le 23 juin. Je suis désolée, madame. Et nous étions à Paris, la même démarche, 150 athlètes présents pour appuyer la candidature de Paris. Donc c'est exactement la même démarche. Est-ce que le fait d'assurer une continuité après 2024, et notamment par la réutilisation des bâtiments qui ont été élaborés, est également un gage de peut-être de réussite dans cette candidature? Écoutez, avant de parler de l'après 2024, il y a l'avant. Parce que vous savez, sur le dossier des Jeux Olympiques, ce qui est probablement le plus intéressant pour une ville, ce sont les pré-olympiques qui se passent chaque année. Parce que les conditions d'organisation sont plus légères, on a un niveau de sécurité qui n'est pas le même. Nous avons déjà la semaine olympique en octobre, mais si La Rochelle devenait la ville voile, il est clair que notre compétition pré-olympique changerait d'échelle. Et que autant pour les Jeux, il n'y a qu'un candidat par nation, pour les pré-olympiques, on peut en mettre plusieurs. Donc on est là sur plusieurs centaines d'athlètes, et d'avoir à La Rochelle chaque année, pendant 5 ans, d'avoir des centaines d'athlètes internationaux, ne serait-ce que sur le plan touristique et économique, ce serait formidable. Puis il y a aussi des équipes qui viennent s'entraîner en dehors des compétitions pour appréhender le plan d'eau. Je rappelle que la voile aux Jeux Olympiques, c'est 80 nations, donc c'est quelque chose de considérable, et que c'est pour le rayonnement de notre ville quelque chose de formidable d'avoir les gens qui viennent s'entraîner sur notre plan d'eau pendant les 4 ans qui précèdent. Voilà pour l'avant-jeu. Pour l'après-jeu, il est bien clair que pour nous, l'héritage olympique, c'est à la fois, je dirais, un héritage de dynamisme sur les pratiques sportives dans notre ville, parce qu'il est bien clair qu'avec Catherine, à ce moment-là, on doperait, je dirais, un certain nombre d'actions dans les pratiques sportives, et puis, derrière cela, eh bien, il est clair que ce village sera, peut-être, on va choisir un opérateur qui nous garantisse derrière que ce site puisse vivre, puisse garder cette dimension du village olympique. Alors, cette question, c'est aussi un de nos atouts. Je n'ai pas donné tous nos atouts, parce que tout à l'heure, on a été à l'essentiel. Un atout complémentaire, c'est que nous avons une maîtrise publique de tout. Nous sommes déjà propriétaires des terrains sur Étré.
Nous avons la propriété du port des Minimes, qui est une régie municipale. Nous avons la propriété de la totalité des bâtiments, notamment l'espace Encan est propriétaire du centre de congrès qui s'appelle le Forum des Pertuis. Nous avons tous les bâtiments, École de voile rochelaise, Société d'Agate rochelaise, Capitainerie du port, Pôle France. Donc on a déjà une maîtrise publique, sans parler bien sûr de la zone qui est l'espace sur lequel a les francopholies, le lifestyle. Vous voyez la maîtrise publique qu'on a de tout le site. Pour certains d'autres dossiers, quand ils disent les terrains où vous allez faire les jeux, ils sont acquis, il faudra les acheter des particuliers. Voilà, ça veut dire des procédures d'expropriation, parce qu'il y aura forcément des conflits sur la valeur des terrains. Donc vous voyez les avantages que l'on présente par la maîtrise des sites, et ce projet de l'éco-quartier de Montgraine, ce serait une formidable occasion pour qu'un des éléments, pas tout, soit le village olympique.